Salut jeunes guerriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Aujourd'hui j'aimerais te parler du petit déjeuner idéal de l'ectomorphe en prise de masse et au passage je vais te présenter le mien. Donc voilà, je t'ai dit un petit peu plus tôt que j'étais en pleine prise de masse en ce moment, j'aimerais prendre 10 kg d'ici juillet, j'ai commencé mi-mars et donc ça forcément ça implique de prendre un bon petit déjeuner. Donc pour te rappeler le principe de la prise de masse, pour prendre du poids, il faut consommer plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Donc ça, forcément, ça implique de prendre un petit déjeuner parce que les calories, elles sont précieuses, surtout quand on est un ectomorphe. Moi, mon souci, c'est que au réveil, j'ai jamais faim. J'ai pas d'appétit du tout au réveil et du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Je vais t'en parler un petit peu après, mais j'ai surtout cherché une solution pour pouvoir réussir à manger malgré tout. Parce que sans ça, c'est très difficile d'atteindre son besoin en calories à la fin de la journée. Avant cela, j'en profite pour te dire, si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, que je suis Victor du guerrier ectomorphe et que ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. En ce moment, je poste une vidéo le mardi à 18 h et une vidéo le vendredi à 18 h. Le petit déjeuner, il est souvent appelé le repas le plus important de la journée et à juste titre. Il a un certain nombre de rôles. Son rôle principal, c'est de relancer la machine. Ton corps n'a pas eu de nutriments pendant presque 10 heures. Du coup, les niveaux de glucose dans ton sang, ils sont au plus bas. Tu fonctionnes un petit peu au ralenti. Et du coup, ce premier repas, il va apporter l'énergie nécessaire pour lancer la machine et lancer la journée. Le deuxième paramètre qui va déjà commencer à nous intéresser un petit peu plus, c'est que tes muscles n'ont pas reçu de protéines pendant presque 10 heures, donc ils sont complètement en phase de destruction musculaire, en phase de catabolisme. Et nous, ce qui va nous intéresser avec le petit déjeuner, ça va être de réinjecter de la protéine pour repasser en phase anabolique. Donc je développerai tout ça un petit peu après. Pour l'instant, on va s'intéresser à un rôle en particulier du petit déjeuner qui va être très important pour nous les ectomorphes. Ce rôle, ça va être de baisser le niveau de cortisol dans ton corps. Donc au réveil, on a un niveau de cortisol dans le corps qui est à peu près 50% plus élevé qu'au cours de la journée. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça veut dire que inconsciemment au réveil, notre corps est stressé. Donc ça, je te disais dans la vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un ectomorphe, que nous, le stress, généralement, c'est quelque chose qui, au lieu de nous ouvrir l'appétit, nous coupe l'appétit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le matin, on n'a pas faim au réveil. Ton niveau de cortisol, il est au plus haut et du coup, ton appétit est au plus bas car tu te sens inconsciemment stressé. Donc moi, l'erreur que j'ai faite, c'est tout au long de mon adolescence, j'ai soit pas pris de petit déjeuner, soit consommé un café le matin. Et le café, je vais t'expliquer tout de suite son problème. Je sais pas si tu es dans ce genre-là. Moi, le café, j'adore ça. Je vais pas te dire d'arrêter le café, y a pas de problème. Je vais juste t'expliquer un petit peu pour que tu prennes ton café en conscience, ce que ça implique. Donc le café, c'est quelque chose qui va avoir un rôle sur tes glandes surrénales. Ces glandes, elles sont responsables pour la sécrétion de deux trucs, l'adrénaline et la cortisol. Ça veut dire qu'en gros, quand tu prends un café, tu te sens avoir du peps et de l'énergie parce que ça va jouer sur ton adrénaline. Donc ton cœur va s'accélérer, tout va aller plus vite, etc. Ça va avoir un premier effet, ça va faire que ça va accélérer ton métabolisme. Donc de base, tu consommes beaucoup de calories et là, tu vas consommer encore plus de calories parce que ton métabolisme va se mettre à fonctionner encore plus vite. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va augmenter ton niveau de cortisol. Donc si tu prends un café le matin, ton niveau de cortisol, il est déjà super élevé parce que tu es au réveil. Et en plus de ça, tu rajoutes une couche en prenant un café. Du coup, ton corps, inconsciemment, il va se sentir super stressé. Et alors là, impossible de manger quoi que ce soit. C'est pour ça que généralement, prendre un café, ça coupe l'appétit. C'est pour ça que mon conseil, comme je te disais, ça va pas être d'arrêter le café parce que moi, j'adore le café, j'en consomme tout le temps. Ça va plutôt être de prendre ton café à des moments stratégiques, c'est-à-dire pas le matin au réveil, mais plutôt après ton petit déjeuner ou après ton déjeuner. En gros, il faut le prendre après un repas pour éviter que ça mette en péril ton appétit du repas. Je trouvais que c'était important de faire une petite parenthèse sur le café parce que c'est quelque chose qu'on consomme tous, qu'on adore tous plus ou moins et on est beaucoup à le prendre au petit déjeuner à la place d'un petit déjeuner. Donc c'était important pour moi de te parler café, ectomorphe et prise de masse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te parler de mon petit déjeuner, du petit déjeuner idéal pour l'ectomorphe en prise de masse. La solution que j'ai trouvée, en fait, c'est que puisque j'arrivais pas à manger le matin, je me suis dit que j'allais boire. Donc ce qu'on va se faire, ça va être un super smoothie de guerrier qui va t'apporter un max de calories et en plus qui va t'apporter assez de protéines pour repasser en phase anabolisante. Donc comme ce que je te disais, ton corps n'a pas eu de protéines pendant presque 10 heures. Du coup, ton muscle, il est en phase de destruction musculaire, il est en train de se détruire, c'est pas du tout ce que tu veux puisque toi ton objectif c'est de prendre du muscle, donc il va falloir relancer la machine au niveau du cerveau et relancer la machine au niveau des muscles et pour ça il va falloir leur faire consommer 20 à 30 grammes de protéines. Donc dans la recette que je vais te donner, on va veiller à ce qu'il y ait 20 à 30 grammes de protéines. Donc le smoothie, il a plein d'avantages, tout simplement parce que ça va être un moyen simple de consommer les calories et les protéines dont tu as besoin. En plus, c'est économique, c'est rapide à faire et c'est pratique. Si t'as pas le temps le matin, tu peux prendre ton smoothie
hop, le mettre dans une petite bouteille, tu pars avec, tu le bois dans ta voiture, tu le bois sur ton chemin, il n'y a pas de problème. Un smoothie, c'est hyper pratique et ça va vraiment être un énorme avantage. Surtout que quand tu vas voir la liste d'ingrédients qu'il y a dedans, tu vas te dire « Wow, jamais j'aurais pu manger ça si ça n'avait pas été mixé sous forme d'un smoothie ». Donc voilà, on part en cuisine et je te montre tout ça. Donc la seule chose qu'il va te falloir, ça va être un mixeur. Pas besoin d'avoir un mixeur de compète, hein. Un mixeur tout simple comme le mien, un truc pour faire des soupes, ça suffit largement. Et si t'en as pas, je te conseille d'investir parce que ça va te servir pour faire tes gainers maison, pour faire tes shakers post-entraînement, pour faire tes smoothies au petit déjeuner, ça va être super utile. Ça coûte 30-40 € sur Amazon et voilà, c'est vraiment un bon investissement. Donc maintenant que ça c'est dit, je te montre la recette. Donc moi en ce moment, je suis en Géorgie, je suis à l'étranger, me demande pas pourquoi je suis là-bas. Je suis parti sur un coup de tête et donc j'ai pas accès exactement aux mêmes produits qu'en France, mais l'idée elle est là, la base elle est là. Voilà, donc la recette devrait s'afficher juste au-dessus. Comme tu peux voir, il y a pas mal de trucs. Ce serait assez difficile de manger tout ça si tu faisais pas un smoothie. Donc en gros, il y a du yaourt grec, du lait, des fruits congelés, donc là des myrtilles, de la glace à la vanille, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, un œuf cru et de l'eau. Le but de tout ça, ça va être d'amener donc les calories et les protéines pour mener à bien ta prise de masse. Donc pour le yaourt grec, tu peux t'orienter vers du fromage blanc si tu préfères. Pour le lait, tu peux prendre des laits végétaux. Moi généralement quand je suis en France, j'utilise du lait d'amande, du lait de noisette. C'est un peu plus cher, mais voilà, je suis pas un grand fan du lait. Donc là, j'ai pris du lait entier pour avoir encore plus de protéines. Ensuite, au niveau des fruits, ici j'utilise des myrtilles. Généralement, j'utilise soit des myrtilles, soit des framboises, soit des fraises. Prends ce que tu préfères. Tu peux même utiliser des bananes qui sont pas forcément congelées. À ça, je rajoute de la glace à la vanille pour avoir un petit peu de sucre parce que sinon le goût, ça manque un peu de sucre même si je suis pas du tout sucré comme personne. Ensuite, les flocons d'avoine pour apporter de la consistance, des glucides et des sucres lents, donc pour bien avoir de l'énergie toute la matinée. Le beurre de cacahuète pour les calories et les protéines. L'œuf parce que je trouve que ça amène un petit velouté de consistance et aussi parce que c'est des protéines. Donc voilà, tu mets tout dedans, tu mixes le tout et ça te fait un super smoothie. Tu rajoutes un petit peu d'eau en fonction de la consistance que tu veux. Moi, j'aime bien quand c'est assez liquide pour que ce soit facile à boire. Et voilà. L'œuf, fais bien attention à prendre un œuf 0 ou 1, c'est-à-dire un œuf élevé en plein air et pas prendre un 2 ou 3, surtout que tu vas le manger cru. Donc voilà, il vaut mieux avoir un œuf de bonne qualité. Donc le bon moyen pour repérer, c'est quand tu ouvres une boîte d'œufs, tu regardes, il y a un numéro écrit dessus. S'il y a écrit 0, c'est bio. S'il y a écrit 1, ça va. S'il y a écrit 2 ou 3, c'est des poules élevées en batterie qui n'ont jamais vu le jour, donc t'évites. Au niveau du reste, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis un petit tableau avec les protéines, les calories et le coût de chaque truc. Je suis allé sur le site d'Auchan et j'ai comparé le coût de chaque truc pour pouvoir te donner le coût réel de ce smoothie pour que tu n'aies pas de surprise. Le smoothie, t'en as pour un peu moins de 2 € à le consommer. Et en plus de ça, il va t'apporter quasiment 33 grammes de protéines et 850 calories, ce qui est énorme et ce qui aurait été très très difficile à prendre si tu n'avais pas fait un smoothie. Voilà, donc après, c'est à toi d'adapter forcément en fonction de ton goût, en fonction des choses que tu as sous la main, les recettes. Ça, c'est la recette de base. Elle va te permettre déjà d'avoir l'idée de ce petit déjeuner. Ensuite, toi, tu vas pouvoir le faire à ta sauce. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'avoir 2 ou 3 recettes pour pouvoir alterner, pour que ce soit pas tous les jours exactement le même petit déjeuner. Pour ça, tu peux par exemple changer de fruits ou changer de type de lait ou voilà, ce genre de petits détails qui changent. L'important, c'est de comprendre bien le principe de ce petit déjeuner et pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des trucs, que maintenant, tu as prévu de te faire un petit déjeuner et que tu te vois boire ce smoothie. C'est hyper pratique, c'est hyper bon et moi, ça a vraiment fait la différence sur ma prise de masse parce qu'avant, je galérais à atteindre mes calories et maintenant, grâce à ce petit déjeuner, c'est beaucoup plus facile. Donc je te dis à très très vite pour les prochaines vidéos. N'hésite pas à me mettre un petit like ou un petit merci en commentaire si tout ça, ça t'a plu. Pouf !